Le titre aujourd'hui, comment apprendre à aimer. On va faire une série que tu vas apprendre à aimer. On va répondre à la question comment aimer. Je vais commencer une écriture. 1 Corinthiens 1:10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous le même langage et à ne point avoir de décision parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Le même passé, le but. Récemment, j'ai commencé à lire 1 Corinthiens, peu importe le nombre de temps, là, de fois. Puis j'ai abouti sur cette écriture. Cette écriture m'a donné une nouvelle vie. Puis ça donne une nouvelle vie. Qu'est-ce que vous allez découvrir? C'est ce verset-là, ce chapitre-là. J'ai commencé à lancer un défi dans mon cœur. Ça m'amène à faire un check-up de mon cœur spirituel. Je vérifier la condition de mon cœur. Comment mon cœur spirituel va, là. Où est-ce qu'en est mon cœur? Comment que ça va? Puis je voulais ce que je devrais faire prier aujourd'hui, que je prie, puis je prie jusqu'à date, puis je voulais vous encourager, chacun d'entre nous, pour faire une vérification de notre cœur spirituel, vérifier la condition de notre cœur. Que l'on aime ça ou pas, notre cœur, la condition de notre cœur est critique, où est-ce que la vie s'en va. La condition de notre cœur est critique où est-ce qu'on s'en va. Où est-ce que notre cœur s'en va, c'est quoi notre réaction, puis où est-ce qu'on aboutit. Un Corinthien. Si vous l'avez étudié, tout ça, puis vous savez que l'Église de Corinthe avait des sérieux problèmes. Il y avait des factions dans 1 Corinthiens. Dans 1:12. Chapitre 1, verset 2. Je suis pas. Il y a toutes ces divisions-là. Il y avait des affaires qui se passaient en termes de division, des factions. Il y avait tout ce vantardise. Je suis plus sage que toi, j'ai une plus grande révélation que toi. Je suis plus spirituel que toi, plus spirituel, je suis mieux que. Tout ce vantardise, il y avait de la jalousie, des querelles, beaucoup de jalousie, de querelles entre les croyants. Il y avait de fausses sagesse, arrogante, de mettre dans l'auto-tromperie. Il pensait qu'il était plus sage que d'autres, plus smart que d'autres. Il se jugeait entre eux autres. Il y a de l'immoralité sexuelle. Puis c'était pas adressé, là. Il se vantait, mais qu'il était spirituel, puis il laissait aller. Tu sais, tu parles d'un auto-tromperie. Il y avait des poursuites entre croyants. Il se traînait en cours, il prenait les possessions dans chacun d'entre eux autres, un mauvais usage de la liberté, il utilisait leur fruit jusqu'à un tel point que ça causait des dommages. Les nouveaux croyants au milieu d'eux. Il y avait de l'idolâtrie. Paul devait confronter l'idolâtrie qui se passait. Il y avait de la livrognerie, tout ça, même à la Sainte Seine. Les gens se saoulaient en célébrant la mort de Jésus-Christ. On parle d'une église vraiment amochée. Il y a un mauvais usage, un abus des dons spirituels. Il y a des problèmes dans la langue de longue période de temps. Ici, qui pourrait parler en langue plus longtemps, qui pourrait prophétiser, qui pourrait essayer de se surpasser un et l'autre. Il y avait tellement un désordre dans l'église. Il y avait aussi un déni de la résurrection. Il y avait de l'apostasie dans l'Église. C'était une période critique assez mauvaise. Il était dans le trouble assez sérieusement. Puis Paul a écrit cette lettre-là à l'Église de Corinthe. Vous savez, tu sais, pensez à ça, là, des factions, de la vantardise, de la jalousie, de l'autotromperie, de l'arrogance, du jugement, de l'immoralité sexuelle, des procédures judiciaires, l'apostasie, tout ça. Il y avait des choses qui se passaient dans l'Église.
des choses, des problèmes critiques qui se passaient dans l'Église. Qu'est-ce que Dieu a fait, Paul a décidé d'adresser en premier? J'ai commencé à aller après l'apostasie, l'immoralité sexuelle, les choses, le désordre, l'ivrognerie. Tu sais que Paul est allé en premier? Je vous appelle, je vous exhorte, frère, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous sur le même langage et à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, en pensée puis en but. Paul a laissé de côté toutes les autres affaires, les choses qu'on considérait les choses critiques, les problèmes les plus considérables dans l'Église, l'idolâtrie, les problèmes sexuels, l'ivrognerie. Il a commencé par le problème dans l'Église de Corinthe. On va parler de comment est-ce que vous traitez un puis l'autre. On va parlons de comment est-ce que vous pouvez vivre en harmonie entre chacun d'entre vous autres. Parlons de comment est-ce que vous devriez aimer chacun d'entre vous. S'aimer entre nous autres. C'est-tu extraordinaire ou Paul a compris que c'était quoi le vrai problème à l'Église de Corinthe. Ils ne savaient pas comment s'aimer entre eux autres. S'ils savaient comment s'aimer entre eux autres, il n'y aura pas d'affection, de jalousie, il n'y aura pas de vantardise, de l'arrogance, il n'y aura pas de jugementaliste, il n'y aura pas d'immoralité sexuelle, il n'y aura pas de poursuites judiciaires, d'ivrognerie, de désordre. S'ils avaient su comment vraiment aimer, tous les problèmes seraient partis, ça serait dissipé s'ils savaient comment aimer. Puis c'est pourquoi que Paul il dit, direct dans le milieu de ce verset-là, là, de cette lettre-là, il était prêt de faire appel. Je pense que je suis tellement mieux de vous donner une définition. C'est quoi l'amour? Vous ne savez pas, vous ne semblez pas comprendre c'est quoi la définition de l'amour. Fait que Paul donne cette définition-là. L'amour est patient et gentil. L'amour n'est pas jaloux. C'est plein. C'est point envieux. Ça se vante pas, ça ne demande pas. Elle ne s'enfle point d'orgueil. C'est pas irritable. Ça ne regarde pas un dossier contre nous autres. Là. Ça ne se réjouit pas dans l'injustice. Elle se réjouit, ne point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Elle n'abandonne de rien. C'est toujours plein d'espoir. Puis ça l'endure dans toutes les circonstances. Puis ça ne l'abandonne jamais. C'est quoi? De quoi ça a l'air, l'amour? L'amour est patient. L'amour attend. Vous ne comprenez pas, Pasteur Dave. Je ne comprenais pas. L'amour attend. Si vous déniez les Écritures, vous ne savez pas ce que l'amour. L'amour attend toujours. L'amour est gentil. L'amour pour l'autre patient. L'amour n'est pas jaloux. L'amour fait toujours confiance. L'amour ne se vante pas. L'amour honore toujours. Honore l'autre personne. L'amour n'est pas enflé d'orgueil. C'est humble devant les autres. L'amour n'est pas bête. L'amour respecte toujours les autres. L'amour ne demande pas toujours que ça marche à sa manière. L'amour donne la priorité à l'autre. Là. L'amour n'est pas irritable. C'est qu'il ne s'irrite pas. Ah, tu m'énerves, là. Non. L'amour, n'est pas irritable. Ça me... L'amour n'est pas irritable. L'amour supporte, compose, supporte. L'amour ne garde pas un dossier contre nous autres. C'est pas un arrière-plan d'erreur qui a été fait contre nous autres. L'amour efface. C'est quoi ça l'efface le mal? Qu'est-ce qui a été fait de mal? L'amour se réjouit quand la vérité win. L'amour célèbre la droiture.
L'amour n'abandonne jamais. L'amour demeure. Ça n'abandonne pas, ça ne quitte pas, ça ne s'éloigne pas, ça reste. L'amour est toujours plein d'espoir. L'amour attend. S'attend au mieux. L'amour s'attend toujours pour le mieux. L'amour endure pour toutes les circonstances. L'amour persévère. L'amour persévère. Ça va aller, ça va aller deuxième, troisième mille, ça va vraiment, là, c'est pas parce qu'on a voix qu'on a, mais c'est ce que l'amour fait, là. T'as presque tous les problèmes dans l'église de Corinthe sont été causés par, en n'exprimant pas la définition de l'amour, vous pouvez en ligne le télécharger. Il met vraiment l'emphase sur ce problème-là. Le contexte de 1 Corinthiens, c'est d'apprendre comment aimer. Comment est-ce que Paul, il finit la lettre? 1 Corinthiens 16, 14. Faites tout dans l'amour. Que tout ce que vous faites se fasse dans l'amour. Paul les a laissé savoir que la solution de tous leurs problèmes, c'était pas plus d'autodiscipline, c'était pas d'autocontrôle, de s'abaisser, c'était pas l'intervention surnaturelle. Ah, c'est Dieu. Dieu transforme-moi, viens me zapper. Non. La solution, c'est quoi? C'est quoi? Vous avez besoin de savoir comment apprendre comment aimer. Vous avez besoin d'apprendre à savoir comment aimer. Là aussi, ce qu'on peut comprendre sur Jésus dans le jardin de Gethsémani. Jean 17, 28. Je leur ai fait connaître ton nom, je leur ferai connaître afin que de l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Que l'amour soit en eux, là. Que je puisse être en eux, là. Dieu a prié pour nous. Puis que l'amour de Dieu, que l'amour de Dieu avait pour Jésus, que l'amour que Dieu avait pour Jésus, que ce soit en dedans de nous autres, soit à l'intérieur de nous, dans notre folle, que ce soit de l'intérieur vers l'extérieur. La vie, la longévité, ça repose sur l'amour. Pas des affaires, les dons spirituels, le surnaturel. La vie, la longévité, ça se lève et tombe, dépendamment si l'amour est là. Quand ça a vu comment j'ai aimé soi-même, j'ai aimé Jésus, aimé le monde. C'est pourquoi, précédemment, dans le jardin d'Éden, reste demeuré dans mon amour. Je leur ai fait connaître ton nom, je leur ai fait connaître de demeurer dans mon amour. Restez là, dans mon amour. Plantez le temple, demeurez là dans l'amour. Que ça reste là dans l'amour. Des années plus tard, Jésus devait confronter les chrétiens qui étaient dans l'église d'Éphèse. Apocalypse 2, 2, 5. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as approuvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, que tu fais à cause de mon nom, que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et je j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. De plein de bonnes œuvres, de bonnes œuvres. Ils ont persévéré dans les grandes difficultés. Ils refusaient d'accepter la méchanceté. Ils ont pratiqué le discernement pour éviter les faux enseignements des faux disciples. Ils ont enduré, ils ont arraché, mais ils ont enduré les événements difficiles. Ces gars-là étaient étonnants. Ils ont tombé de haut. Ils étaient pour les tenir redevables pour ce péché-là. Ils ont abandonné leur premier amour.
Ça, des gens, on sait que le premier amour, c'est l'amour des perdus. Non, c'est pas ça. Non. C'est pour l'amour de ceux qui. C'est pas ça, là. C'est sûr que vous faites une étude dans l'Éphèse, toute l'emphase, être en Christ, c'est ça l'amour. Puis s'entraider en chacun d'entre nous quand on est en Christ. C'est ça qui est de ça que ça revient Éphésiens. Que expérimentez-vous la puissance, la liberté en Christ, puis comment vous identifier aux autres pour cet endroit-là pour pratiquer l'amour entre nous autres. Puis ça, c'est pour ça que c'est ça que l'Église d'Éphèse a abandonné, la relation en Christ pour être en Christ. Jésus a dit, parce qu'ils ont abandonné cet amour-là, cette relation verticale et horizontale, ils ont tombé de haut. Ils ont vraiment tombé. Pour abandonner notre amour pour le Christ, les gens en Christ, c'est tombé vraiment plus bas de ce qu'on était dans notre vie. C'est pour ça que l'Évangile, met vraiment l'emphase, l'importance de l'amour. 3 des 4 évangiles, c'est ces mots-là exacts. Tu aimeras le Seigneur de ton Seigneur ton Dieu, de ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Dieu se lève et tombe. Ça, c'est basé sur l'amour. Il n'y a pas d'autre chose. J'aime bien le sunduret, le prophétique, prier pour les malades, tout ça. Mais Dieu, ça ne se repose pas là-dessus, là. Ça ne dépend pas de ça. C'est l'amour pour le Christ, l'amour pour les gens. C'est ça qui est important. On ne sait pas comment aimer. L'évangile du royaume, ça va être silencieux parmi nous. Si on ne connaît pas si on connaît pas l'évangile du royaume, ça va être silencieux parmi nous, puis l'Église va éventuellement mourir. Comment est-ce qu'on apprend comment aimer? Comment est-ce qu'on apprend comment aimer? Jean 13, 30. Un nouveau commandement, je vous donne. Un nouveau commandement que je vous donne. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ce verset ça mis de la confusion en moi, parce que Jésus, sa vie, t'a enseigné comment aimer. Il a enseigné comment aimer, même dans le Vieux Testament. C'est tout à propos d'aimer. C'est à propos d'aimer Dieu. Tout au travers de la Bible. Voici là Jésus, près de la fin de sa vie, dans Jean 13, avant qu'il ait fait son discours dans le jardin, là, il leur dit, je vais vous donner un nouveau commandement. Qu'est-ce que tu faisais, un nouveau commandement? Qu'est-ce que tu veux parler d'un nouveau commandement? Ça a toujours été le commandement, au travers de l'amour, tout le long, là. Pourquoi est-ce que Jésus dit, il va vous donner un nouveau commandement? Dans le langage grec, dans la langue grecque, il y a 4 différents mots qui sont traduits comme en anglais. Le mot storge, c'est l'amour affectueux. C'est un amour, c'est l'amour pour les enfants. C'est l'amour que vous donnez naissance à un enfant. Puis depuis, qu'est-ce que ça a l'air? Je vous dis, ce petit bébé-là, wow, hey, là, mon bébé, t'as l'amour, le storge pour nous autres. C'est un aspect naturel qui se produit dans les relations familiales. C'est ça que ça s'appelle l'amour familial. L'amour. L'homme avec sa femme, les parents entre eux, l'amour familial, storge. Il y a un mot, philia. Philia. C'est un amour. C'est un amour encore, un amour d'affection, on s'aime entre les feux. C'est une amitié affectueuse. Eros.
C'est l'amour intime, c'est sexuel, l'amour sexuel, les passions sexuelles d'une autre personne. C'est né par les passions sexuelles. C'est pour ça qu'ils ils appellent ça l'amour sexuel. Il y en a un quatrième mot qui est admis agapé. C'est l'amour inconditionnel pour tout, pour tout le monde. L'amour profond, c'est les mots, c'est les mots qui, qui respire l'amour, là, qui souffle l'amour. Ça peut, pour ça que ça s'appelait l'amour de Dieu inconditionnel. Comprenez ceci. Il a appris comment aimer avant qu'il aille sur la croix. Aimer vos frères, sœurs, parents, tout le long. Que l'amour puisse être pardonné, que le Saint-Esprit puisse nous remplir. C'est comme des remplir. Je vais vous donner un nouveau commandement. Le nouveau commandement, c'est pas pour l'aimer, c'est pour vraiment un nouveau genre d'amour. Là. Puis désormais, vous n'avez pas juste aimer l'amour familial, ou l'amour fraternel, ou l'amour sexuel. Maintenant, vous allez apprendre à comment aimer d'une façon plus différente que Dieu lui-même va vous donner. À partir de dorénavant, vous allez aimer comme avec l'amour agapé. C'est que c'est faire seulement quand vous recevez le Saint-Esprit. Un nouveau commandement, agapé, le mot. Vous pouvez pas faire ça, mais ça ne vient pas le Saint-Esprit. Agapé. Agapé uns les autres. Comme j'ai agapé vous autres, vous devez comment agaper un les autres. Vous aussi aimez les uns les autres. Associez tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est de nouveaux commandements, c'était d'aimer comme Dieu nous aime. Pendant quelques jours, il était pour remplir ses disciples de Saint-Esprit, puis il recevrait l'amour agapé. Il pourrait s'aimer agapé entre eux autres, s'aimer. Puis ce mot-là, agapé, c'est le mot agapé, comme il vient du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu entre nous autres, il va être mu pour aimer comment est-ce que Dieu aime. Puis notre expression, l'amour agapé, pas juste aimer les gens, notre expression, puis d'aimer avec 1 Corinthiens 13, l'amour agapé, va convaincre les gens qu'on est des disciples de Dieu, qu'on est les disciples de Jésus. Ça juste confirmer. C'est pas c'est pas juste c'est nous autres qui va convaincre avec l'amour de Dieu. Cette expression-là d'agapé va être un témoin pour les gens autour d'eux. Si je n'exprime pas l'amour agapé pour les autres, comme chrétien, si j'exprime par rapport à ce verset-là, je ne vis pas comme un disciple. Là. Je ne vis pas vraiment comme un disciple. J'ai plus une présentation vraiment pauvre, représentation de monde. Si j'aime pas avec cette cible d'amour, ça fait juste confirme que je suis un disciple, si j'aime avec cet amour-là. Voici un verset, 1 Jean 4,7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et de quiconque amour, aimé, est né de Dieu et connaît Dieu. C'est ce que ça veut vraiment dire, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour agapé est de Dieu, et quiconque aime agapé est né de Dieu et connaît Dieu. C'est ce genre d'amour-là, ça vient de Dieu. Chacun d'entre nous qui aime et qui aime l'amour agapé est né de Dieu. C'est quelqu'un, tout le monde qui
qui aime de cette façon-là est né de Dieu. L'amour agapé vient seulement de Dieu. Je peux vraiment aimer agapé, c'est parce que je viens de Dieu. Les perdus peuvent aimer avec l'amour storgé. Le philéo, les perdus, ou les eros. C'est seulement quelqu'un qui est chrétien, qui a vraiment l'amour de Dieu en lui, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, peut aimer avec l'amour agapé. Puis en rapport à ce verset-là, voici la chose épeurante. Si j'exprime moi l'amour agapé sur une base régulière, soit que je ne connais pas Dieu, j'ai été vraiment été Dieu de Dieu, mais de Dieu. J'acte pas comme un chrétien. J'ai tellement tombé de loin de mon amour, que j'ai oublié comment aimer Dieu avec l'amour de Dieu. C'est des choses dans lesquelles on peut en venir. Seulement ceux qui ont l'amour agapé, qui ont l'amour de Dieu, si je vous aime pas, je vous agape pas, agapé, si j'exprime pas 1 Corinthiens 13 sur une base régulière, oh ouais, j'ai mes moments, là, vous savez, si je suis pas constamment à travailler à relâcher cet amour-là, ce vaisseau-là, j'ai jamais été né de Dieu. De cette manière-là, je peux pas. Je peux pas de montrer l'amour agapé, où j'ai tellement tombé, éloigné, puis les gens aimer les gens, comment aimer les gens en Christ, je sais pas, j'ai pas l'amour de Dieu, j'ai amoché, j'ai permis l'amertume, les offenses, le ressentiment, la peur. J'ai permis à quelque chose avec un corps étranger qui est rentré en moi, qui siphonne l'amour en moi, puis je vous aime pas correctement, là. C'est assez peurant. Hein? C'est assez peurant. C'est vraiment, oui, de faire un check-up, là. Un check-up dans nos vies de notre cœur, là. Si je vous aime pas comme 1 Corinthiens 13, l'amour agapé, où est-ce que en est mon cœur? Est-ce que mon cœur est toujours rempli de l'amour de Dieu? Ou j'ai tellement tombé éloigné, où je me suis trompé moi-même, puis j'agis comme un chien. Si j'agis comme un chrétien, ben là, je vais être soit un chien ou un chrétien. Dieu devrait parler à l'Église de Corinthe. Il devait adresser l'Église de Corinthe, basé sur comment est-ce que vous traitez un et l'autre. Comment vous traitez un et l'autre. Savez-vous comment aimer? Savez-vous comment aimer? Vous avez l'amour en vous, que vous soyez capable d'aimer. Vous êtes tellement tombé loin, vous avez oublié comment aimer. Vous ne savez plus désormais comment aimer. Dans les semaines à venir, les prochaines, on va vous entraîner des outils comment aimer. Comment vous aimez entre vous autres. Pour vous aimer comment exprimer l'amour de Dieu. Il faut être sûr qu'on a fait, au moment où on se parle, qu'on a vraiment l'amour de Dieu en nous autres, il faut vraiment être sûr de ça. Parce que sinon, comment est-ce qu'on peut? Faut pas se demander pourquoi, parce qu'on n'a pas aimé, c'est pas à nous autres encore. On doit être sûr que l'amour de Dieu était mis en nous par l'entremise de son esprit, puis il faut être sûr que cet amour-là, c'est notre premier amour. L'amour pour lui. L'amour pour son peuple. Parce que sinon, on ne va pas nulle part. Là. Dieu ça repose, l'amour de l'Église repose sur l'amour de Dieu. La vie de la longévité, ça repose sur l'amour de Dieu. Je vais vous montrer une vidéo. C'est ma tentative. Il y a quelqu'un. Regarde, là. Fait que ce qu'on va faire, on va jouer cette vidéo-là. C'est une vieille toune, chanson. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Je veux que
Que vous ayez les paroles.
fermer nos yeux. On va baisser notre tête. Père, réduis-nous à l'amour. Réduis-nous à l'amour. Réduis-nous à l'amour. Ces trois choses demeurent. La foi, l'espoir, l'amour. Mais le plus grand, c'est l'amour. L'Église repose sur l'amour pour vivre un amour démontré. Je prie pour chacune de ces personnes, pour ceux qui nous regardent en ligne. C'est quelqu'un qui n'a pas évité le Saint-Esprit dans leur vie. Ils n'ont pas encore détourné leur péché. Jésus, pardonne-moi mes péchés. Je veux vivre ma vie pour toi, que tu es mort pour moi, puis tu es ressuscité pour moi, pour mes péchés. Puis je vois que tu es mon Seigneur et Sauveur. Je te donne ma vie cet après-midi. Si vous priez cette prière-là, cette prière comme ça, qui engendre, sincèrement, Dieu, comme, viens prendre ma vie. Viens prendre ma vie. Que je devienne le sauveur Seigneur de ma vie. Si tu as fait cette prière-là, remplis-moi de ton amour, de ton esprit. Puis en faisant ça, remplis-moi de ton amour agapé. Remplis-moi de ton amour. Que Dieu est l'amour agapé. Remplis-nous. Remplis-nous avec l'amour agapé. Dans le nom de Jésus. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Dieu, avec ton amour agapé. Puis on peut commencer à vivre, exprimer l'amour, l'agapé. Je prie pour le reste d'entre nous. Qu'on fasse un vérifié. Pour voir si on a tombé dans notre amour, si on est éloigné, pour voir si on a perdu notre focus d'aimer le Christ et des gens, des gens, le peuple en Christ. Le peuple de Christ. Puis par ton Saint-Esprit, vérifie notre cœur, montre-nous. Si on a l'amour devenu froid, si on a détourné, dérivé, juste devenu déchus dans notre habilité à exprimer l'amour, si on a par la famille oublié l'amour exprimé, qu'on est pogné avec le manque de pardon, l'amertume des offenses. Si c'est ça. Seigneur, s'il vous plaît, pardonne-nous pour avoir permis ces choses-là, pour bloquer notre habilité d'aimer. Puis maintenant, on demande pardon. On me dit que tu puisses se brosser. Bon, nous mettez votre main sur votre cœur. Saint-Esprit, vous devez juste stimuler l'amour dans nous, l'amour agapé. On va-tu allumer, repassionner, revitaliser, accélérer, rendre vivant, qu'on puisse avoir l'amour de Dieu, agapé en nous, qui circule en nous, de l'intérieur vers l'extérieur, parce que si j'ai pas l'amour agapé, si l'amour agapé dégage pas de moi, je suis rien là. Jésus, réduis-nous à ton amour. Ouais. On peut dire Amen. Enseigne-nous à des amants dans le nom de Jésus.